accueil est tellement chaleureux que je vous avoue qu'un vendredi sans vous est un vendredi un peu moche. Mais sérieusement. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Mais j'espère pour chacun que la réussite aura été au rendez-vous pour la semaine écoulée. En attendant de repartir de plus belle, passons une agréable soirée avec des gens qu'on aime, des gens qu'on apprécie, des gens pour qui nous avons de l'admiration, des gens qui savent mettre de l'ambiance aussi, parce qu'un week-end, c'est un peu d'ambiance, non? Et c'est pour cela que nous, un vendredi soir, nous avons Expert 225. Merci beaucoup les gars. Alors ça tombe bien, parce que ce soir, est-ce qu'il y a beaucoup de baoulés dans la salle? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes baoulées dans la salle? Parce que notre invité, c'est un blanc. C'est un blanc. Mais je vous promets que si vous ne le voyez pas et qu'il commence à parler, plus ivoirien que lui, tu meurs. Il est entrepreneur, il est chef d'entreprise et il exerce dans le domaine de la restauration, mais également de la communication, parce que c'est un secteur auquel il s'est intéressé et qui désormais fait partie des cordes qu'il a à son arc. Il est également très visible dans le domaine humanitaire. Ses œuvres caritatives ne se comptent plus et à juste titre, il a été surnommé le vagabond de la charité. Ce soir, à vendredi soir, nous avons comme invité Hassan Hayek. Hassan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à vendredi soir. Merci, merci à vous. Alors, il va avancer un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit quand on préparait cette émission, je posais des questions. En fait, je vais t'avouer que j'ai fouiné un peu dans ta vie. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, Hassan, de toute façon, il aime Zouglou. Oui, Zouglou, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc... Alors, Expert, est-ce qu'on peut avoir un peu de Zouglou? Moi, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'il sait danser Zouglou? En tout cas, il y a longtemps que je n'ai pas dansé, mais je peux essayer quelque part. Hey! Hey! Les gars, exceptionnellement, aujourd'hui, on va ouvrir l'émission Petite démo de Zouglou. Hassan Hayek à vendredi soir. On y va. On dit Zouglou, vous maintenant c'est bébé, vous allez mettre même pour fatiguer le monsieur. Ah, Expert 225, pourquoi vous faites ça? Merci beaucoup, tout le monde s'installe. Le public dans cette salle, nos téléspectateurs chez eux à la maison. Et puis, l'émission commence. Hassan, étant dans le domaine de la restauration, est-ce qu'il accorde du prix à la qualité du service, au comportement des serveurs? Chez lui, est-ce qu'il a un maître d'hôtel? Chez moi, il n'y a pas de maître d'hôtel. J'essaye de mettre tout le monde au même niveau parce qu'il ne faudrait pas que ça crée de la zizanie entre eux. D'accord. Donc, eux tous sont pareils. Mais bon, ça torpille toujours. Ah, ça, j'aime bien. Donc, chacun se débrouille. Alors, ce que nous faisons ici, c'est que généralement, nous abordons une question. On aborde un sujet et en fonction de l'invité, une proposition, une palette de sujets est proposée et l'invité choisit. Donc, nous, chez nous, parce que nous voulons être un service haut de gamme, nous avons un maître d'hôtel qui, lui, se charge de proposer la carte de notre restaurant. Et donc, ce soir, mesdames et messieurs, je vous prie de nous aider à recevoir notre maître d'hôtel qui n'est autre que Joël.
Hassan m'a l'air un peu surpris, hein? C'est dans ça que tu es maintenant. C'est normal que de temps en temps j'étonne de la sorte. Il te pose une question, il dit c'est dans ça que tu es maintenant. Oui, j'ai changé de branche. Je suis maintenant restaurateur. Ça te va, tu as la forme pour. Il dit tu as la forme pour. Alors, le menu vous est proposé, cher invité. Donc Hassan a le temps de regarder les différents sujets. Voilà. Et de choisir celui qui l'intéresse. Mais j'ai entendu une allusion tout à l'heure qui me dit que le sujet qu'il va choisir, là, on dirait que je sens un peu ce que ça va être. Une chose est sûre, il n'y a pas de shawarma à l'intérieur. Non, chez lui, là, c'est le poulet à la sauce verte. C'est la spécialité maison que moi j'aime. Alors, je vais choisir plaire au patron. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller, numéro 7. Eh ben, dis donc. Le sujet choisi par notre invité, c'est donc plaire au patron. Effectivement. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller? Autrement dit, qu'est-ce que certaines personnes ne sont prêtes à faire, jusqu'à quel point elles sont prêtes à aller pour pouvoir plaire à leur patron? Vous ne pouvez même pas vous imaginer. On dirait qu'il en sait un peu plus sur le chapitre. En fait, j'ai aimé ce sujet parce que même dans le social que je fais, ça fait partie des problèmes qu'on rencontre en ce moment. Même dans le volontariat, là? Oui, bien sûr. Bien sûr. Chacun veut être à côté de moi, chacun veut s'accaparer. Et même, ils ne savent pas que je suis moisi plus que... Alors, avant de revenir au sujet, notre intro au sujet, c'est notre mise en bouche. Avoir du travail aujourd'hui est dur comme caillou. Et lorsqu'on en trouve, on veut le conserver et gravir les échelons, en comptant sur le savoir-faire professionnel. Du moins, c'est le cas pour certains. Pour d'autres, excitent les aptitudes pour aller de l'avant en entreprise. Ils sont prêts à mettre toute leur énergie dans des atalakou à l'endroit du patron. À tout moment et en tout lieu de la structure, ils excellent dans la technique du marquage individuel pour entrer dans les bonnes grâces du boss et espérer une promotion. Ils sont prêts à tout pour ça. Servir de marchepied, d'homme à tout faire et bien d'autres actes qui ne mettent pas en valeur la dignité. Les plus audacieux vont plus loin. Sacrifier leurs collègues sur l'autel de la délation, la calomnie. Ils n'hésiteront pas à marcher sur des cadavres pour leur ambition. C'est normal pour chaque travailleur de vouloir gravir les échelons. Mais il faut le faire dans les règles de l'art, sans chercher à jouer de ses charmes ou autres moyens jugés immoraux pour y parvenir. Plaire au patron, jusqu'où certains sont-ils prêts à aller, à entendre ce que Hassan est en train de dire, dans tous les domaines, jusque dans le social, pourvu qu'il y en ait un qui soit considéré comme le boss. Chacun est prêt à venir raconter, torpiller, en tout cas vouloir se faire passer pour celui qui est le meilleur, quoi. Oui, celui qui est après moi. C'est-à-dire que chacun se présente comme étant mon second dans ce groupe de bénévolat qu'on fait. Des fois, c'est quand j'arrive chez quelqu'un que je me rends compte que j'ai un vice-président. J'ai un vice-président que j'avais envoyé sans que je sache. C'est pas possible. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Chacun a une idée arrêtée de certaines choses. On ne t'accompagne pas juste parce que des fois c'est le bénévolat qui compte, mais certaines personnes ont des idées derrière la tête et tu es obligé de jouer à l'équilibriste un peu pour essayer de découvrir certaines choses. Alors là, c'est dans le domaine, on va dire, du bénévolat. Parlons un peu du boulot au travail, par exemple. Parce qu'au travail, chaque collaborateur a un salaire. Il y a même des pourboires, surtout dans le domaine de la restauration. Il y a des pourboires. C'est quoi les comportements des uns et des autres qui sont à décrier? Ce qui est bien, c'est qu'on aurait pu en parler avec un agent, un travailleur lambda, mais d'avoir un patron, je pense que ça nous donne la possibilité d'avoir le sujet vu d'une certaine hauteur. Et d'avoir deux patrons, il faut souligner. C'est-à-dire? Mariam et Hassan. Non, moi là, je ne suis pas la patronne, mais Hassan, lui, c'est le patron. Lui, il est ça tout te fait patron. mal dans quoi? Patron dans le bénévolat, patron au travail. Toi, ça te fait mal où? Non, ça me fait pas mal. Ah. Ouais, je sais pas. Donc pour moi, c'est plus délicat parce que quand j'avais ouvert le resto chez moi, moi-même, je ne savais pas faire, je ne savais pas comment ça se gère.
C'est par rapport à quelque chose que j'ai dû ouvrir un resto. Et c'est à travers des amis que j'ai pu embaucher. D'abord, on va parler des serveurs. D'accord. Mais à partir d'un certain moment, j'ai commencé à prendre des personnes sur la toile. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de communication aussi sur la toile pour Oui, faire connaître le restaurant voilà, et tout ça. mais je prenais des gens sur la toile qui ont un souci majeur, c'est-à-dire qui veulent soigner la maman ou qui ont un souci d'école et tout ça. Je les formais et je les donnais un salaire qui est, on va dire, 1,5 fois plus que le salaire qu'ils perçoivent dans un resto normal. D'accord. Mais je ne ferai plus cette erreur parce que ça a créé des réseaux à l'intérieur du resto, les vols ont commencé, c'est comme ça qu'ils reconnaissent, c'est comme ça qu'ils sont reconnaissants en fait. Et malheureusement, j'étais obligé à un moment donné d'utiliser, comme ce que tout le monde fait, diviser pour régner. J'ai commencé pour retirer les informations parce que moi je suis sur le terrain chaque jour et souvent je ne suis plus dans mon boulot. Donc tu appelles celui-là pour lui dire, écoute, l'autre dit que tu as fait un ken hier. Il dit, ah bon, c'est lui qui t'a dit ça? C'est lui-même qui a fait un ken avec le client. Donc j'ai commencé à les voilà. Non, mais c'est pas possible. Je suis un enfant d'Adjamé, je connais tout le système. Ah, j'adore sa franchise. Ouais. Donc le patron, en fonction de l'atmosphère qu'il y a au travail, quelquefois est obligé d'utiliser la méthode diviser pour régner. Tu as des résultats normalement. Tu as un ordinateur Oui, qui te fait rentrer la caisse de la journée. oui. Et tu as, avec l'expérience, tu as un produit. C'est-à-dire, si tu achètes, soi-disant, 10 poulets, ça doit te faire 20 plats. En principe. Effectivement. Mais normalement, quand tu vois à la fin de la journée qu'on te commande des poulets et que ça t'a fait 10 plats, ça veut dire qu'il y a une marmaille quelque part. Oui. Donc c'est là que tu dois jouer dans le système. Voilà. Pour voir si dedans, il n'y a pas un macoso quelque part. Donc, tu appelles Makoso, tu demandes un peu comment les choses se passent. Et puis il t'explique. Quand il m'a expliqué, il dit, petit, voilà ce que tu dois faire. Donc quand tu joues, tu les remontes un contre l'autre. En fait, c'est comme un chapelet. Une fois que ça se coupe, tu n'arrives plus à cirer tout le monde. Donc, donc on a bloqué les Adjamé, quatre. bonsoir, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui t'a marqué? Maria, m'excuse de temps en temps. Tu sais, on est sur le même plateau, donc je me permets un peu de faire le présentateur. Non, je sens que tu es fan de l'invité. Moi, je sens ça. On laissait à faire des palais blancs, on n'a pas parlé comme nous. C'est ça qui est bon. Voilà, il y a quel moment mais ils ont fait même... Non, attends doucement, parce qu'il faut que moi je suive aussi. Faut pas que dans une affaire de... Non, j'ai traduit. Non, mais qui me dit que quand tu vas traduire, là, tu vas me donner la bonne traduction? C'est yere. Bon, d'accord. Faut pas ton cœur à prendre l'eau. Laisse, on gère ça. Non, mon cœur prend l'eau ici, là. Non, ça ne veut pas prendre l'eau. C'est quel moment... Attends, c'est quel moment ils ont fait même quand tu étais dépassé? J'étais dégba jusqu'à gérer seul. Ouais. J'ai un petit service traiteur. Donc, quand on fait sortir les commandes vers l'extérieur pour les cérémonies, il y a les petits beurres de 10 grammes, 10 grammes. Oui. J'achète pour le 24, on a un client livré du saumon. Et j'envoie le beurre le 24 le matin. Donc, je mets en cuisine. Et puis, le beurre disparaît. Donc, moi, je sais les deux éléments qui sont forts dedans. Donc, j'appelle le gars, il dit, viens ici. Mon beurre est où? Il dit, non, viens pas. Et puis, le souci, c'est qu'il y a quelque chose qui coule dessus. Il y a quelque chose qui coule de son pied là. Il dit, mais si tu veux voler le beurre, tu mets dans ta poche, dans la chaleur, dans la cuisine, ça va fondre. Il dit, on dirait, patron, tu as raison. Hein. Mais je ne l'ai pas renvoyé, je l'ai laissé. Dans un business, quand tu connais ton voleur, il faut le garder parce que lui, au moins, chaque jour, tu peux dire tu as volé. Il ne peut pas dire quelque chose. Voilà. C'est quand tu prends un nouveau élément là que tu es obligé de refaire le nouveau. Parce que là, quand tu voles, tu dis c'est toi. Il ne peut pas dire non. Donc, tu es dedans. Et quelquefois, il devient le policier des autres parce qu'il sait que s'il vole, il va être le premier à être accusé. Oui, mais souvent, c'est faux parce que quand il vole et il sait que j'ai senti qu'il a volé, il commence à indexer d'autres personnes qui n'ont rien à voir dedans. Voilà, donc tu es obligé de faire la part des choses. Mais il faut prendre en fair play.
Voilà, tu prends ça en fair play, même si, même si Donc, Joe en mal, fait, mais pour c'est se comme ça. sauver, il vient salir les autres. Donner l'impression que ce sont les autres qui ont volé plus tôt. Ça, c'est dans le cas du voleur. Voilà. Mais il y en a qui, en fait, ne volent pas, mais qui viennent, pour être bien vus du patron, raconter plein de choses. Comme on dit à Abidjan, là, ils viennent faire papato, quoi. Voilà. Voilà, le papatoya là, moi mon cas est délicat parce que... Toi, tu es blanc. Mais c'est ça que... Moi mon cas est plus délicat parce que, vous savez, quand le travail ne marche pas et que une personne vient demander un service au boulot, quand tu dis il n'y a pas, en ce moment ça ne va pas, il va te dire mais hier tu as pris 7 ou 8 cas pour plusieurs millions sur la toile. Le problème, ils n'arrivent pas à différencier que les cas que je prends, je cotise comme tout le monde. C'est des gens qui font des dons. Et au resto, c'est mon business. Et donc, des fois, ils sont fâchés. On dit, mais hier, jusqu'à ils me suivent sur les réseaux et ils me donnent la liste. Il y a un qui m'a dit, il y a un employé qui m'a dit, la veille, j'avais pris 8 cas ou 9 cas. Donc, j'avais oublié un cas. Donc, il a commencé à énumérer les cas. Et puis, je me suis souvenu qu'il y a un cas que je n'ai pas payé. Donc, j'ai dû appeler le matin pour payer encore. J'ai dit, tu vois, il faut il y a un souci. Ils ne savent pas différencier les choses. Faire la part des choses Voilà, ils savent entre pas. le bénévolat, Entre le bénévolat que je et fais. comment ça fonctionne. Et quand j'ai Et dit le que c'est travail. chaud, on dit, ah patron, toi aussi, hier là, tu viens de sauver quelqu'un, vous avez payé les 3, les 4 millions. Nous, à cause de nos 10 000 qui est en train de bailler sur nous ici, j'ai dit, hey, tiens, il faut laisser ça. Tu ne peux pas comprendre. Quoi. Genre, il veut tellement prouver qu'il te suit. Il veut tellement prouver qu'il te suit. Il veut tellement prouver qu'il maîtrise un peu ton activité. Non. En fait, à la vérité, il suit pour limiter son patron quand il commence à se plaindre. Voilà, Parce pour que me dire, l'idée, voilà. ce n'est pas pour dire, non, patron, vraiment, tu as fait quelque chose de bien. C'est pour dire, ah, patron, tu es en train de te plaindre parce qu'il y a pris bug qui ne coûte même pas 1000 francs. Là. Alors que hier, là, tu étais en train de donner les 500 000. C'est ça, Là, c'est lui, ça. mais peut-être que l'idée recherchée, c'est montrer au patron que lui, c'est un bon gérant. C'est-à-dire qu'il gère le coin, juste quand il maîtrise même le calendrier extra-restaurant du patron. C'est-à-dire que, Joël, toi, je suis sûr que tu n'as pas de business, à part la comédie. Parce que là, tu es Non. hors sujet complètement. Non, si c'est un business, on m'a volé, comment même ici, Ah. tu volé. Non, il y a beaucoup de situations, des fois, quand tu t'assois et puis tu regardes. Et dans le domaine du travail, on se rend compte finalement que les gens ne se font pas, ou du moins n'ont pas l'intention de se faire remarquer par la qualité de leur travail, ce qui Effectivement. devrait être, mais ils se font remarquer plutôt parce qu'ils sont dans les basses besognes, au profit du patron et en mettant leurs collègues ou les autres collaborateurs en difficulté. Oui, vous savez, je vais raconter une histoire ici. Je ne vais pas citer de nom. C'est un de mes petits que j'avais pris sur les réseaux sociaux. Et le deuxième, c'est un chef que j'ai envoyé de Dakar parce que sa femme était rentrée dans mon inbox à 4 h du matin pour me dire que son mari n'arrivait pas à trouver du boulot à l'extérieur et qu'ils ont besoin d'être réunis. Elle est venue se mettre à genoux devant moi. Donc, Ça veut dire que la femme est à Abidjan, en fait. oui, donc j'ai ramené le père et le serveur que j'avais pris, sa maman avait un cancer. C'est moi qui la soignais. Et je l'avais dit, petit, viens, tu vas bosser, voilà, on te forme, voilà. Parce que les pourboires, dans d'autres restaurants, il y a des restaurants où le patron met bras dessus à la fin de la journée. Ou, Non. oui, il y a des restos comme ça. Donc moi, comme les gens me connaissent, ils viennent manger chez moi. Donc eux, pour faire un signe, un geste, ils déposent des crocs pour boire Au serveur. au serveur. Oui. Donc, l'autre est venu, et puis lui, il était là, le petit, malgré que je soignais sa maman. Et l'autre qui est venu, dès qu'il est venu à Abidjan, j'avais enlevé une somme de 900 000 ou 1 million pour lui donner pour qu'il prenne une maison, parce qu'il devait habiter avec ses 3 enfants, sa femme. Et il avait demandé un salaire que j'ai multiplié par 2, parce que je me suis dit, on parle de 300, 400, 500 Avec et les plus. charges. Avec les charges. Et ils ont créé un réseau dans le restaurant. C'est-à-dire, lui, il est dans la cuisine. Normalement, quand tu as une commande, il faut un bon. Il garde les bons. Et il remarque les clients qui viennent habituellement. Quand ils lancent, par exemple, 3 pizzas, ils font sortir. Ça ne passe pas par la caisse et après, ils encaissent entre les deux. Et c'est un des petits que j'ai envoyé qui rêvait d'avoir une télévision. Je l'avais vu sur la route comme ça, j'avais garé. Et j'ai dit, tu fais quoi ici? Il dit, je vais travailler parce que ma maman a des problèmes, vraiment. Donc, je l'ai fait monter dans la voiture et puis je l'ai embauché chez moi. Et c'est lui qui a commencé à les dénoncer un à un. Donc, c'est le seul, si tu veux, qui est reconnaissant.
Mais après, il y a une grande part de responsabilité de cette clientèle. La clientèle qui aime les choses faciles, qui pousse des fois, parce que tu sais, l'homme, l'argent, c'est de la sorcellerie. Et il est faible d'esprit. Il est faible d'esprit parce que quand tu as un problème, peu importe, il y a un moment donné, tu penses à quelque chose. Moi, souvent, je reçois des dons pour une valeur de 20 millions. Et je n'ai pas payé mon loyer. Tu es assis comme ça, tu te dis, Joe, actuellement, c'est chaud sur moi. Moi-même, je peux enlever l'argent de mon loyer pour payer. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec l'argent. Et donc, quand le client, il a un souci à la maison et il a honte de venir demander à son patron parce que ça fait plusieurs fois qu'il demande et il abuse, il est obligé de rentrer dans certaines marmailles. Je ne les couvre pas, je ne les défends pas, mais le consommateur a une grande part de responsabilité. Une grande part de responsabilité finalement. Quand on est au niveau du restaurant, puisque bon, c'est le domaine que Hassan maîtrise le mieux, c'est son domaine d'activité premier. Il y a d'autres domaines. Et je pense que quand on va revenir pour la prochaine étape pour parler de notre sujet, nous allons revenir sur ce que les gens sont prêts à faire. Jusqu'à quel niveau de sorcellerie, parce qu'il a parlé de sorcellerie, mais ceux qui font papatoya parce qu'ils ont envie de se hisser à un certain niveau là. Oui, tu peux venir au resto comme ça, tu trouves des pièces de 25 nouveaux, quoi. Les pièces rouges là, ils ont aligné quoi. Mais ils ne savent pas que moi, avant, entre jeudi et vendredi, où les génies se changent, à la forêt du Banco là, c'est là-bas que je me suis dit, j'ai de carité. Connaisseur connaît, mais c'est pas facile. Donc, moi, j'ai pris les jetons et puis je suis allé d'abord ça et puis ça va pas quelque part. C'est pas possible. Oui. Hassan Hayek, merci beaucoup. Alors, des malos, il y en a. Là, j'en découvre parce qu'il est en train de parler de différents cas de malos. Mais des malos qui ont un club, eux-mêmes, ils sont organisés en tant que club de malos. Nous, on en a dans cette émission et c'est là maintenant leur étape. On ne peut pas payer maison. On n'a pas l'argent, on rentre en famille. Qui va rentrer en famille? Qui va rentrer? Moi, Diaby, de rentrer en famille. Tu es obligé d'habiter à Cocody. C'est qui? C'est un stratège, le fils du propriétaire. Faut te cacher. Tu peux pas rentrer ici. Tu peux pas rentrer ici. Bébé, attends. Faut enlever ça. Il faut lui dire que je suis mort. Oui, mourir. Oui, entrez. Madame, j'ai entendu vos cris. Comme j'ai tapé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Afin d'encaisser maison là. Il dort où? Je sais pas. Afin d'encaisser maison là, il est mort. C'est pas fini. J'ai payé l'encaisser là. Il a piqué une crise. Il a piqué une crise. Sacrilège. Mais madame, attendez. Madame, écoutez-moi un peu. Vous voulez que je prie sur lui comme je suis un croyant? Vous dites qu'il est mort, je peux prier en même temps sur lui pour le repos de son âme. Vous voulez bien? Pourquoi? Pour le repos de son âme. Il va le ressusciter. Non, pour le repos de son âme. Pour qu'il aille bien en paix, oui. Son âme va partir. Oui. Faut attendre ses parents d'abord. D'attendre ses parents. Faut attendre. Je suis désolé. Mais madame, excusez-moi, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas venu encaisser. Oui, je ne suis pas venu encaisser. Oui. En fait, madame, vous savez très bien que je gère une autre résidence de l'autre côté là, non? Voilà, votre mari est venu là-bas la dernière fois, c'était le vendredi, avec une fille. Et il a oublié sa pièce d'identité. Donc je suis venu lui donner. Je crois que ça tombe bien, comme vous dites qu'il est mort, je crois que la mort a besoin. Regardez, il est à l'hôtel là-bas. Il faut te réveiller. Attendez, il est mort, respectez les morts. Regardez, et puis à l'hôtel. Il faut te réveiller quand même. Le monsieur a dit que je suis mort, il faut l'écouter. Tu es parti dans la résidence, c'est un femme là, tu es mort. Hein? Il faut te réveiller. Qui va l'encaisser maison là? Il est pas mort en fait. Je comprends pas en fait. Moi je commence à avoir peur là. Quel hôtel? Vous dites quoi? C'est quel hôtel? Hôtel où vous êtes venu la dernière fois avec le voisin d'à côté, le voisin clé là. Non mais vous vous rappelez non? Où vous m'avez trouvé la dernière fois avec le voisin clé là. Tu es mort. Blanche. Ah c'est ça hein donc. Tu es mort. Il faut faire le repos de son âme va partir. Blanche. Avec quel voisin? Attendez, monsieur, attendez, excusez-moi. Vous jouez avec votre vie en fait. À cause de l'argent du loyer, vous jouez les morts, c'est ça? Attends, donc vous pensez que vous voulez dormir dans la maison gratuitement? En réalité là,
Écoutez-moi, madame, c'est vrai que vous avez l'habitude de partir là-bas avec le voisin d'à côté, mais c'est pas pour ça. Ça, c'est votre relation. Monsieur, écoutez-moi. Je suis venu pour l'argent du loyer. Donnez-moi mon argent, je vais partir, s'il vous plaît. Je suis venu encaisser l'argent du loyer. Donnez-moi l'argent, je vais quitter ici. Je suis mort. Je suis mort. C'est quoi ces... Je suis mort. C'est quoi ces guignols là? Mon papa va venir ici. Si vous me connaissez. Joël. C'est venu. Non, attends, il faut qu'on s'entende. Aïe. Tant que tu fais tes faux balais là, et que tu es le seul, il n'y a pas de problème. Mais je me rends compte de plus en plus, et c'est ça qui devient dangereux. Pourquoi? Bon, là, tu contamines certaines personnes dans le public. Mais c'est normal. On est quand aujourd'hui? Non. On est quand? On est vendredi. Alors, vendredi, là, il y a quelle pression? Regarde. Actuellement où je suis là, je dois plaire au patron. Le patron regarde la télévision. Il peut dire le petit là, il est trop bon, il reste. Regarde, encore. Oh, c'est bon là, ça suffit là. Vous le suivez. Avant que le patron ne vienne dire que vous êtes bien, moi je vais vous chasser du plateau là. Si c'est Joël que vous suivez. C'est ça là, Hassan Ayek parle. Oui, mais c'est ça. Où ils veulent. Vous êtes à vendredi soir, vous êtes sur RTI 1. Et le sujet du jour, plaire au patron, jusqu'où certains sont-ils prêts à aller? Il y a ceux, donc ce que j'ai pu constater avec notre invité Hassan Ayek, c'est qu'il y a ceux qui font juste que dénoncer. Ça veut dire que ça existe. Vous avez un collègue qui est malhonnête, qui fait des malversations. Donc, on va souffler ça au patron pour qu'il se rende compte et qu'il le dévoile, qu'il le découvre. Tant qu'on est dans cette situation, je me dis, bon, c'est gérable. Mais il y a ceux qui inventent. C'est-à-dire qu'ils viennent raconter des choses qui ne sont pas justes. Des choses auxquelles il n'a jamais assisté. Et c'est lui qui vient les raconter au patron. Tout ça pour plaire au patron. Il sourit déjà. Et il y a le troisième. Ah bon? Ça, c'est une maladie. Ça, c'est celui qui ment et il croit lui-même à son mensonge. Ça, là, tu ne peux rien faire pour eux. Ceux-là, non. C'est la totale. C'est le last. C'est le last, effectivement. Il vient et te raconte son histoire. Et puis, il te fait un film, là. Moins 5, tu vas pleurer. Mais comme tu connais l'élément, tu ne parles pas. Il finit même. Quand il sort, il revient. Il dit, mais tu m'as dit quoi tout à l'heure? Il refait une autre histoire. Lui-même, il se mélange dedans. Mais il se croit. J'ai dit, mais c'est pas ce que tu m'as dit. Il dit, Wallah, c'est ce qui a été raconté tout à l'heure. C'est la même chose qui est là. Et puis, tu es obligé de gérer ça comme ça. Oui, mais donc, ça veut dire que finalement, le patron a une certaine responsabilité. Parce que pour qu'il y ait dans une entreprise des gens qui prennent plaisir à venir médire, raconter des ragots ou même tendre des pièges à leurs collègues, ça veut dire que le patron, il favorise ça. Pas forcément. Pour eux, c'est une manière de... Je parle pour moi, je ne connais pas les autres patrons. Pour une manière, c'est une manière, ils pensent que c'est comme ça, ils vont plaire au patron. Et quand ils vont demander quelque chose au patron, le patron va faire. Mais le patron aussi, donc, comme je dis, il a sa part de responsabilité. C'est à lui de ne pas favoriser ça. C'est comme on dit là, quelqu'un vient faire papatoya, comme toi-même tu as dit. Quelqu'un vient faire papatoya. Quand il arrive, si tu dis, ah bon, ah, donc c'est ce qu'il a fait. Non, mais je vais régler on va lui régler son compte. Tu es obligé d'écouter pour ne pas fermer la porte. Et puis tu écoutes. En fait, le problème, c'est que tu dois écouter tout le monde pour commencer à comprendre certaines marmailles. Parce qu'eux, ils créent chaque jour de nouveaux systèmes. Donc toi-même, il faut te reformater chaque jour en fonction de leur système. Voilà, pour savoir où toi-même tu veux partir. Pour découvrir les nouveaux systèmes, par où ça passe, par où ça sort. Alors, quelle découverte pour ce vendredi soir, Joël? Mariam, avant de parler de la découverte, on peut faire le jingle, non? Oui, bien sûr. Tu peux dire à féliciter. Jingle. Je
Je suis sûr qu'on te masse tous les vendredis soirs quand tu sors d'ici. Non, après ici, là, moi je commence ma soirée ici. Tout à fait. Et puis après, je suis chaud pour le reste de la soirée. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça qui est bon. C'est quand tu finis cette émission-là, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas d'attaque. Oui. Ça va ça? Alors, Mariam, ce soir, je t'envoie ma stagiaire. Joël, toi, tu as une stagiaire. Ah, je suis sur le plateau. Ah, d'accord. Chacun a son stagiaire. La pauvre. Moi, j'ai ma stagiaire. Et ce soir, elle a décidé de venir m'accompagner, comme elle a l'habitude de le faire. Mais depuis un moment, son transport est trop. Non, je sais Celui qui est là-bas, là, c'est lui que je prends comme stagiaire pour toi. Hein? Je pense que je vais lui envoyer mon micro pour que tout le monde entende ce qu'il est en train de dire là. Oh, va. Ok, donc ta stagiaire. Ma stagiaire, mesdames et messieurs, ma stagiaire. Joïna, viens vite. Doucement, doucement. Tu es assis où? Je suis assis là. Est-ce qu'ils ont nettoyé? Attends, patron, attends. Le travail, on ne gagne pas là. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tu es sûr que c'est bon, patron? C'est bon. Mais ta fleur là, ça devait être vert ici. Hein. C'est pas ton problème. Stage là, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. C'est m'accompagner quand il y a des cérémonies. Tu viens, tu places les choses comme il se doit. C'est tout ce que je te demande de faire. Non, mais je dois te plaire quoi. Je sais pas si on se comprend. Et à quoi est-ce qu'elle veut en venir, Mariam? Non, non. Tu sais, mais si tu n'es pas trop chaud là, j'ai remarqué un blanc quelque part sur le plateau ici là. Je peux travailler pour lui aussi. Oh. Je ne suis pas compliqué. Tu as un stage, hein? Tu n'as pas encore embauché. Imagine travail de blanc. Je te dis, je vais tellement bien travailler que je vais le travailler lui-même. Bon, Mariam, excuse-moi, hein. C'était juste de la présenter. D'accord. Elle reste ou bien elle n'a qu'à partir? Non, je suis curieuse. Je pense à Hassan aussi, le public, les téléspectateurs. Nous sommes tous curieux de voir ce qu'elle nous propose. Bon, à la fin de ce que tu vas faire là, Hein, patron? on va signer ou on va pas signer ton contrat? C'est ma carrière qui se joue là. Joue ta carrière. Ça va chauffer. Alors, bonsoir, charmant public. En tout cas, travail là, on ne gagne pas. Hein. On ne gagne pas. Donc, plaît à son patron là. C'est trop important. C'est important. Bon, heureusement que nous, on est né femmes. Hein. Avec un peu de... ça devrait aller. Mais il y a un jeune qui travaille où je suis là-bas là. Mais c'est pas la peine, ces mollets sont gâtés. Ces mollets sont devenus formés. Quand tu regardes ces mollets là, on dirait quelqu'un qui a traversé la vallée de l'homme de la mort. Non, mais c'est pas facile. Hein. On travaille au plateau. Quand il arrive le matin, là, il doit aller acheter galette à un ñomi à Port-Boué 2. Non, c'est comme ça, il faut plaire au patron. Quand il quitte là, il doit aller faire transfert d'unité à Gonzague. Oui, parce que le patron, il est compliqué. C'est là-bas, il y a bonus. Quand il revient, il faut voir Mollet. Et puis stagiaire, de toute façon, il aime badge. Blue badge, on dirait croix de Jésus. Il faut le voir, ça le tire. Il a dit, il y a quoi? Mais diminue un peu. Mais tout ça, c'est le travail qui existe. Sinon, le tonton blanc même qui est là, je sais que c'est un monsieur, il n'est pas compliqué. S'il m'engage, tu es suite là. Il y a deux façons d'engager. Alors, le stagiaire dont je vous parle là, mon collègue là, il s'en va dormir dans son rêve. Qui le poursuit? Baga et puis transfert d'unité. Mais c'est pas facile. En fait, c'est son quotidien. Ça fait que il a fini par démissionner. Alors, les mamans sont là. Les mamans, je sais qu'on se retrouve très souvent à l'église. Le dimanche, je sens déjà l'onction. Maman, pardon. Il faut garder l'onction là, si on sort d'ici. Ah, quand elle a entendu l'église, elle avait tombé en transe. C'est comme ça qu'on fait. Ah non. Donc, on a un voisin qui a loué son magasin à un pasteur. Quand le pasteur est arrivé, il lui a dit, il dit, moi, je ne suis pas compliqué. Hein. Mais le problème est qu'il n'aime pas la saleté, le désordre. Le pasteur dit, dans le nom de Jésus, alléluia. Il dit, c'est pas affaire d'alléluia. Je dis saleté, je n'aime pas. Mais il n'a pas bien compris le message. Premier dimanche de culte, le vieux, il a pris sa chaise derrière l'église.
Il attend Luc 5, verset 18. Il a une feuille et puis un bic, il a noté. Verset combien? 18. Deuxième dimanche, Jérémie 15, verset 52. Il dit en plus, ils augmentent encore. Donc, verset 52. Troisième dimanche, Marc 16, verset 17 à 100. Le vieux est énervé, il est rentré là-bas. Il dit, je dis au pasteur, donc tout ce que vous versez là, qui va ramasser après? Non, parce que quand vous versez 18 là, non, quand vous versez 18 là, ramassez au moins 12. Non, quand même, c'est pas sérieux. Au moins quand vous ramassez 12 là, 8 qui restent là, moi et mes enfants, on peut ramasser. Donc sortez d'ici. C'est comme ça ils ont libéré l'église. J'ai dit c'est bien fait pour vous. On ne va pas passer tout le temps comme ça à verser. Je reconnais une maman ici là. Bon, il n'y a pas trop la montrer du doigt. Maman a emporté. Elle a quitté pour mais de toute façon elle emporte. La maman elle est arrivée d'un mariage. Dans son onction d'emporter, elle a emballé le marié sans s'en rendre compte. Disparu, hein, le mari. On dit, où est le marié? Elle dit, hey, il est dans mon sac à main, j'ai oublié. On dit, ah, tanti, faut emporter doucement. Il y a un soubli perruque là. Elle a mis placali et un plot dedans. C'est la vérité, il ne peut pas mentir. Et puis c'est sur sa tête, elle s'en va, elle ça comme ça. Mais où elle va tuer? Emporter au funérailles à la place, c'est bien. Aïe, elle s'amuse pas le métier. Tout ça là, ça travaille, hein? Elle arrive au funérailles. On finit d'enterrer, voilà le corps. Rapidement, sachet bleu, elle met la viande dedans, elle met sur sa tête. Elle sort de la maison. Elle s'en va. Qui elle croise? Les frères en Christ. Vous les connaissez où? Des gens qu'on croise toujours là où on n'espère pas. Quand ils l'ont vu, ouh, sœur Marguerite, sois bénie dans le nom du Seigneur. Il y a un qui se retourne, le sang, le sachet est percé. Ouh, le sang sur la sœur Margot. Il dit, mais sœur Margot, l'ennemi t'attaque. Sœur Margot, l'ennemi est dans ta vie. Elle fait ça, le sang. Mais c'est mal la connaître. Elle dit, alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas attentif à la parole de papa pasteur. Hier à la veille, papa pasteur, il a dit quoi? Il dit, Marguerite, le sang de l'agneau immolé va couler sur toi. Donc c'est la prophétie qui s'accomplit. Amen. Regarde, tu as un stage. Tu n'as pas encore eu le poste. Je me suis oublié même. Voilà, c'est juste un peu, tu fais. Madame. Oui. Je la garde ou je la chasse? Je peux même me coucher. Non, lève-toi, c'est travail tu cherches. Mais on a dit de te humilier. On sait jamais, peut-être on peut dire couche-toi, pourquoi on t'engage? Tu l'engages ou bien tu l'engages? Attends, jamais tourné comme il m'a dit. Pardon, c'est blanc. Dès qu'elle suit un seau, une sauce, ça prend la même quantité d'eau. Il faut l'embaucher en crise. Bon, tu as le poste. Va. Hors de ma vue. C'est un nom à retenir. Elle s'appelle Jolina. Elle est comédienne, actrice. Elle a commencé dans l'humour, mais au niveau du web. Et aujourd'hui, elle aborde la scène avec beaucoup de sérénité et surtout beaucoup de prestance, n'est-ce pas? Vous avez aimé sa prestation? Moi, je n'ai même pas aimé même. C'est une bonne stagiaire, franchement. Je n'ai même pas aimé même. Mais nous, on a aimé. Hein? Elle n'a pas pu m'impressionner. Non, c'est pas grave. Nous, on a été impressionnés, non? Joël, nous, on a aimé. Vous êtes trop facile, vous, là. Trop facile. Elle est prête à se coucher. Tu l'as pas vu? Ça, là, c'est pas impression que tu as eu, là. Ouais, elle s'est vadée, elle s'est étalée comme linge pour toi, ici. D'accord. Je sais pas c'est quelle impression, toi, Joël, tu cherches. Mais franchement. Ça devient sorcellerie pour toi. Mais là, vraiment. C'est pas tout, on prend. Non. Tu es un garçon difficile. Non, il y a des choses que j'accepte pas devant les gens. D'accord. Donc, d'accord. Mais en fait, c'est Hassan qui a raison. En fait, c'est Hassan qui a su. C'est un patron discret. Voilà. Discret. Voilà. Devant tout le monde, on a qu'à savoir que oui, c'est mais la il faut savoir que c'est vrai, on est dans un bon environnement, on rigole bien, j'aime l'émission.
Mais ce problème de droit de cuissage, parce qu'il faut souvent lancer exactement, des messages, c'est réel. C'est réel parce qu'aujourd'hui, même malheureusement, les filles aujourd'hui qui vont chercher un boulot, la première impression qu'ils ont, c'est que si tu trouves un boulot pour eux, ça veut dire que tu veux forcément coucher avec eux. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Alors, ce que Hassan est en train de relever, pour moi, est capital. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est, on parle de droit de cuissage, c'est vrai. Ça suppose que c'est le patron qui fait des avances. Avant, c'était juste le patron. Mais maintenant, c'est celui-même qui trouve le boulot pour elle. Voilà. Alors et là, c'est pas seulement femme, il y a garçon dedans. Malheureusement, la personne qui va chercher le travail se met déjà dans la posture de « il faut que j'aille faire le cuissage ». Oui, oui. Ou quelquefois même donner l'impression à celui qui doit embaucher que si jamais tu me donnes le boulot, bon, je suis capable de te faciliter la tâche. Parce que 70% aujourd'hui des filles qu'on prend pour travailler, c'est pas à cause de leur diplôme. Ouais. Donc ça fait que nous on suit un peu ces filles qui nous écrivent de temps en temps. Ça fait que ça pousse des filles, par exemple, à faire grossir malheureusement leur cubazo, leurs fesses. Voilà. Ça pousse les filles à se dire « Oh bon, je me mire, je suis trop cré-cré, donc le patron ne va pas aimer puisqu'en ce moment, c'est les apouchous qui sont à la mode. » Faut dire ça encore. Donc, ça crée... C'est pas apouchou seulement qui a travail. Même skinny, ça crée un truc psychologique. Oui, ça crée des complexes. Voilà, ça crée un complexe. Oui. Et après, s'ils ont déposé leur CV 5, 6, 7 fois et que ça n'a pas abouti, ils vont s'asseoir pour dire, bon, si on veut travailler, on est obligé de le faire. Et puis exactement. Voilà, on va avancer. C'est dommage. Alors, notre sujet, plaire au patron, jusqu'où sont-ils prêts à aller? C'est avec l'invité du jour, Hassan Nayek. Je vous prie de le saluer, s'il vous plaît. Il faut dire la Djamélé. Non, mais moi, j'ai fini d'être convaincu. Hein. Quand il disait « je suis d'Adjamé », je pensais qu'il plaisantait, mais le vocabulaire qu'il est en train de me servir ce soir... J'ai mangé à checker de Dallas, là. J'ai été constipé une semaine dans Dallas. Alors, moi, je voulais revenir sur la question de ces collaborateurs qui veulent plaire, mais à tout prix au patron. Donc, on l'a dit, dans le cadre du restaurant, c'est le mec, il est assis, il ne se dépêche pas de faire les choses. Et puis, dès que le patron apparaît, c'est lui qui court, c'est lui qui sait, il sait partout. Alors qu'en temps normal, c'est pas ce qu'il fait. Oui, mais en général, ceux-là, c'est les plus malhonnêtes. Donc, il faut s'en méfier. Bon, au travail, il n'est pas pressé de recevoir les usagers et tout ça. Mais dès que le patron est dans les parages, oui, madame, on peut faire quelque chose pour vous. Oui, monsieur, vous avez besoin de... Ah, vous avez rendez-vous. D'accord. En temps, ce n'est pas lui qui est secrétaire, il n'est pas assistant. Il va chercher toujours le client qui est assis près de où toi tu es assis pour te montrer. Voilà. Quand il parle, il regarde sur le côté comme si toi-même tu es en train de voir qu'il est en train de faire son travail. Il sait que le patron reste au bureau, par exemple, jusqu'à 20h. C'est lui qui va s'asseoir au bureau aussi. Et puis quand il sent que le patron est en train de fermer sa porte là, c'est là qu'il sort. Le patron va dire « Ah, tu es encore là? Oui, oui, j'avais du boulot là, donc vraiment, il fallait absolument que je termine ça. Je ne pouvais pas rentrer sinon. » Oui, c'est comme ça. Regarde Joël, par exemple. Là, tu es en train de parler. Il te regarde avec des yeux éblouis. Mais il est obligé de le faire parce que sinon, tu vas le virer. Tu demandes pardon à qui? À Hassan ou à moi? Tu connais. En fait, pour ne pas qu'Hassan dévoile tous tes secrets, quoi. Donc, il y a ceux qui ont des attitudes juste pour montrer que je suis prêt pour le patron, je suis dévoué, alors qu'en fait, dès que le patron a tourné le dos, il ne bouge pas le petit doigt. Et puis, il y a ceux qui passent leur temps, mais comme on dit là, à poisser les autres pour se positionner. Ouh, ils sont beaucoup. Tu as été victime. Ouh, ils sont beaucoup. Et c'est dans tous les domaines finalement. Partout. On sait que par exemple, pour du sponsoring dans telle boîte, c'est X qui s'en occupe. Donc tous les artistes là, ils vont chanter le nom du gars, ils vont commencer à faire des choses. Oui, mais pire, tu ne peux pas venir... Moi aujourd'hui, j'ai une petite structure de communication. Avant d'aller vers un client, ou quand un client m'appelle, je demande d'abord... C'est pas pour venir faire sauter celui qui travaillait avant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais mes choses. Tu veux, on peut ajouter une touche à nous de communication, mais si c'est pour renvoyer le gars qui était avant moi,
c'est même pas la peine. Parce que généralement, c'est pas du mauvais boulot qu'on fait dans la communication, c'est une question de moyens et de visibilité de ton produit. Donc, ça sert à rien. Tu vas venir, tu vas créer des visuels comme lui. Mais après, c'est ta manière à toi de faire le marketing et ton réseau sur les réseaux sociaux. Donc, tu ne peux pas venir renvoyer quelqu'un, dénigrer quelqu'un, ou tu vois quelqu'un communique aujourd'hui, tu vas appeler le patron parce que tu le connais, tu dis, Joe, lui, là, il fout la merde sur les réseaux sociaux, il ne communique rien de bon. Oui. Prends-moi. Et ça, à un moment donné, Dieu dévoile tout ça. Hein. Tu ne peux pas aller quelque part avec ça. Oui. Tu vas gagner 100 000, tu vas avoir un problème de 200 000. Encore faut-il être croyant pour se rendre compte tout le monde est croyant. Hein. Quand on les voit les vendredis et puis les dimanches dans l'église et dans la mosquée. Mais un conseil, tous ceux qui s'asseyent au premier rang, là, il faut te méfier d'eux. C'est les gens qui sont derrière qui sont bons. Ceux qui veulent aller derrière pour voir bien les choses, voilà. Mais ceux qui sont avec leur truc au premier. Quand ils te saluent, mais compte tes doigts, il y a un qui est déjà parti. Est-ce que vous connaissez cette catégorie de travailleurs? Vous êtes au boulot, mais c'est lui qui va faire le marché pour venir déposer à la maison du patron. Faut dire encore. Il va aller acheter la viande, il va acheter poisson, carton, des choses comme ça. Et c'est lui qui livre tout ça chez le patron. J'ai un petit chez moi. Avant de l'envoyer, j'ai dit qu'avant de l'expliquer, quand il dit Fabrice, viens ici. Il dit patron, d'accord. Je l'explique. Avant de finir, il est déjà parti. Il arrive dans le coin là, il m'appelle, il me dit tu voulais quoi, patron? Il faut me dire pardon. Mais en général, tu sais, je te dis quelque chose. Hein. Moi, je ne les en veux pas. Hein, parce que quand tu vois, on a eu une histoire chez moi au restaurant, un vieux d'à peu près 50 ans, qui a des documents que peut-être l'un des plus grands DG de la Côte d'Ivoire n'a pas autant de diplômes que le monsieur. C'est parce qu'il n'a pas eu la chance comme les autres, parce que c'est une question de réseau. Ce qui arrive. Et une dame a commandé avec ses 3 enfants et son mari, quelque chose, un plat qui est venu, et elle allait prendre de la glace à côté, et normalement, elle n'a pas le droit de venir manger sur la terrasse chez moi. Et donc, le vieux est venu lui dire, excusez-moi, maman, parce qu'elle n'a même pas l'âge de sa fille. Excusez-moi, maman, normalement, ça ne se fait pas. Mais comme le patron est gentil, cette fois-là, vous avez fait, il n'y a pas de souci. Mais la prochaine fois, vous ne pouvez pas prendre de la glace ailleurs pour venir manger là. Elle lui dit, mais toi, tu es un rieneux. Toi, tu es comme si. Toi, là, le petit Libanais, il va quitter au pays. Et puis toi, tu vas rester avec nous ici. Pauvre type, pauvre. Elle a commencé à l'allumer devant tous les gens qui sont assis. Et comme mes clients me connaissent, moi, ma bouche ne porte pas caleçon. Donc, je me suis levé, puis j'ai dit à la dame, vous pouvez m'insulter, mais laissez le vieux, c'est moi le propriétaire du truc. Non, c'est-à-dire son mari même avait honte. Il me connaît personnellement. Il s'est levé, puis il est rentré. Et c'est le lendemain, elle est venue, elle veut remettre quelque chose pour dire, non, moi je vais à la prière, non, c'est que moi je parle. Le vieux dit, ma chérie, il faut partir avec ton problème. Diplôme que j'ai, il a envoyé tous ses diplômes. Hein. Diplôme que j'ai, même ton mari qui travaille là, il n'a pas ça. Donc il faut que on respecte aussi le travail de ces gens, parce qu'à force de frustrer les gens, ça ne peut que découdre de ça, parce que tu penses que ta vie, elle est foutue. Et à un moment donné, tu t'en fous de ce qui peut arriver, parce qu'il n'y a pas pire qui peut arriver dans ta vie. Donc tu es prêt à tout. Donc c'est à nous aussi, consommateurs, de respecter ces personnes qui travaillent, quel que soit le domaine. Ouais. Non! C'est tellement bien dit. Si elle était pasteur, moi, était en son église. Pasteur. Oh, non, pour lui, là, c'est imam. Oh. Reçois, Joël. Oh, je reçois. Donc, il y a de ces collaborateurs, comme je le disais, qui sont prêts à aller jusqu'au domicile du patron, faire des courses, aller déposer là-bas. C'est eux qui, non, ils vont arranger ici, ils vont faire ci. Mais juste, ça veut dire que ça part jusqu'au-delà même du professionnel. Il sort du cadre professionnel, il sort du cadre de l'entreprise. Il va faire ça jusqu'à la maison. Ça aussi, vraiment... Moi, dans mon domaine, je ne le fais pas parce que je suis devenu une personnalité publique. Et beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils m'appellent, il ne faut pas recevoir des cadeaux de quelqu'un. Il ne faut pas faire rentrer quelqu'un chez toi à la maison. Tu sais comment les choses sont ici en Côte d'Ivoire. Et comme moi-même, j'y crois. Parce que moi-même, j'ai fait trop de faux ken avant, quoi, tu vois. Donc, chez moi, à la maison, là, c'est une seule personne qui peut arriver là-bas, à part ma femme, mes enfants, mes parents. Mais dans mon entourage, il y a une seule personne qui a le droit de venir là-bas. Au travail, l'entourage du travail, quoi. Voilà, à qui j'ai confiance, c'est ma collaboratrice.
dans le bénévolat que je fais. C'est elle seule qui a le droit de venir chez moi à la maison. D'accord, donc ça veut dire qu'au niveau du travail, il faut limiter aussi ce genre d'accès à la vie privée. Il faut limiter parce que, surtout quand il y a des périodes difficiles comme ça. Tu sais, quand tu fais du bien, là, ça attise beaucoup de mauvaises choses. On ne sait pas pourquoi. Mais il ne faudrait pas toujours donner... C'est pour ça que des fois, je suis assis à Abidjan ici, j'ai fait photo, j'ai dit je suis à Dubaï là-bas. Ou bien je suis assis ici, j'ai dit bon, je suis à Gagnois, je suis assis là-bas. Donc les gens m'appellent, ah, faut m'envoyer parfum de Dubaï. J'ai dit wallah, je suis à Abidjan. C'est juste... Dès que toi, tu as vu Dubaï là, cette photo est prise depuis... Toi, tu veux cadeau en même temps. Donc il ne faut pas toujours donner ta position, c'est pas bon. D'accord. Alors Hassan, dans cette émission, on a toujours un petit défi, un petit exercice pour notre invité. Et c'est Joël qui se fait le plaisir de faire procéder au tirage au sort. L'exercice qui va être choisi, c'est celui qui te sera soumis. Avant que le patron ne fasse son choix, je voudrais bien sûr solliciter le jingle. Ensemble, nous allons voir. Est-ce que tu n'as pas mis les mêmes trucs dans les C'est pas les mêmes. Non, c'est pas la même chose. Ça varie. Non, c'est moi qui découvre pour toi. Alors, tu as la possibilité. C'est là que ça change. Alors, tu peux tomber sur tout. Du sport, un exercice cérébral. Un exercice cérébral. Nous, on n'est pas trop intelligents. Hein? Un exercice cérébral, ça fait intervenir le cérèbre. On peut te demander... peut-être de dire comment on écrit un mot, on peut te demander de faire de la poésie, on peut te demander de faire du foot, donc tir au but. Ça peut être un panier de basket, il y a plusieurs beaucoup de choses. C'est cérébral. Cérébral, ouais. Ça fait parler les cérèbres. Ça fait manger cérélac, ça. Dos tableau. Tu connais dos tableau? Non. Hassan Ayek se mettra devant le tableau. Oui. Et moi, je vais lui dessiner quelque chose dans le dos. C'est mon dos qui est devenu ton tableau, quoi. Non. Moi, je dessine dans le dos. Et en fonction de ce qu'il reçoit dans le dos, la sensation qu'il a dans le dos, il reproduit le dessin que je suis en train de faire sur le tableau. Attends, enlever ma jaquette, sinon j'ai rien senti. D'accord. Donc, dos tableau, Hassan va avoir dans son dos à lui Joël. Oui. Qui va faire un dessin. Ça peut être une lettre, ça peut être tout, un dessin, ça peut être un animal, ça peut être... On peut le monter un peu, hein? Un croquis. Et une fois que Joël a dessiné dans le dos d'Hassan, Hassan doit reproduire sur le tableau. Donc il a enlevé sa jaquette pour bien sentir. Ses petits doigts. Voilà. Ok, première lettre. Vous suivez? Écrit en grand. Voilà, la première lettre a été dessinée. C'est bon. Moi, j'aime mélanger. La deuxième lettre. J'aime mélanger à faire là. Ah, ça ne concentrer comme ça. Non, reprends. Joël reprend la lettre. Calmez-vous les arrangeurs. J'aime mélanger à faire là. Non, on a dit en majuscule. Calmez-vous les arrangeurs. Non. Hassan attend. C'est un gawa, mais allons seulement. Hassan dit, tu dis? C'est un gawa, allons. C'est un gawa, non? Pour lui, la E, c'est comme ça, on était en majuscule. Joël, troisième lettre. Troisième lettre. En majuscule, hein? Il a voulu tromper Hassan, donc... Ça, c'est pour te faire plaisir, comme Charles. C'est bon. Ensuite... J'aime mélanger à faire là. Quatrième lettre. Alors, Hassan peut demander à Joël de reprendre, hein? Non, il ne peut plus demander. Pourquoi? Il m'a demandé avant. Et la dernière lettre? Tu fais comment, oh? Voilà. Non, Joël, non, sérieux. Ça, c'est Scorpion. Ça, il va faire. Non, la dernière. Joël reprend la dernière lettre. La dernière. Bon, si tu veux l'avant-dernière, parce que je sens que tu as envie de l'embêter. Attendez seulement. Bon, la dernière lettre. Je fais comme ça, non? Je fais comme ça.
Il fait comme ça, il fait comme ça, et puis il fait comme ça. Ah, Joël! C'est moi qui écris, mais c'est vous qui écrivez. Joël, s'il trouve ça, tu es mal barré. Mais il y a quelque chose en haut, non? Il y a quelque chose en haut? Le public dit il y a quelque chose en haut. Attends, je reprends. Ce qui est en haut, ou bien la totalité? Bravo! Et effectivement, alors pour brouiller les pistes, le I, Joël a mis un cœur à la place du point. Mais à la vérité, sur les majuscules, il n'y a pas de point. Joël, pourquoi tu es comme ça même? Le cœur, là, c'est un homme de cœur. Donc tu as tout fait pour le perturber. Il faut l'embaucher. De l'embaucher? Il faut l'embaucher. Non, on peut saluer. On peut saluer Hassan Ayek. C'est le patron. Bravo. Est-ce que ça a été facile? Quoi ça? Oui, pour reproduire. Si tu as un doigt comme marteau, qui a la même forme qu'un marteau, c'est normal que tu retrouves. Il faut des doigts, mais oui, la prochaine fois, on va une fille pour faire ça. Ah bon, hein? Oui. Bon, attends, on essaie quelque chose. Hein. Hassan tourne. Viens encore. Oui, on y va. Madame, viens faire. Bon, c'est vrai qu'il l'a fait avec un... Ou avec un marqueur. C'était avec un marqueur. Oui. Mais je prends un marqueur. Moi, je vais voir tes ongles parce que dans 2 jours, là, ongles qui à la mode, Abidjan, tu peux pêcher. Hein. Tu es assis dans le salon, tu allumes le bouton du speed dans la chambre, tellement c'est lourd maintenant. Alors, j'écris quoi? Alors, quelque chose, ce qui te vient en tête. Moi, je vais le faire. On va faire 4 lettres. Hein? En majuscule, hein? Ça arrive. Ouais, vendredi soir. Il est fort. Oh, ça là, il peut faire. Ça là, il peut faire. Faites. Là, tu peux faire quoi? Faites. De faire. Hassan écrit dans le dos de Joël. Oh. Allez, ça là, c'est dur. Oh, ton dos est large, de. Il dit ton dos est large, de. Le Dieu. Quoi? Non, il a fait X. Il a fait X. Petit X. C'est un X qu'il a écrit dans ton dos. Non, moi, c'est Y. Hein. Non. C'était je partais vers Yes. Il a fait ça. Il a fait ça. Petit X. Voilà. Oh. Bah voilà. Donc c'est facile pour toi, mais dès que tu te mets à l'épreuve, tu tombes. Non, ça... Hassan a gagné. Ça a fait du boss. Ça a fait du boss. Je ne pouvais pas. Hassan a gagné son défi. Est-ce que Joël saura relever le sien? La question est posée. Joël, à toi de jouer. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma. Non, pasteur souffre même. Oui, parce que très souvent, le gars peut venir te parler de quelque chose. Et puis comme il n'est pas sapé là, tu as dit, lui, il va me dire quoi même. Être pasteur, ce n'est pas facile. Il faut savoir saper. On dirait que c'est de la balle à main, il onction même. Et puis il y a des pasteurs souvent aussi là, il y a des prières là, ça dépend des quartiers. Imagine, tu as cocodier et puis tu dis, oh, je sens l'onction de voyage. Le gars va dire, pasteur, c'est mon travail. Si je voyage là, il m'en va seulement. Vous n'avez pas remarqué, ça dépend des quartiers. Il y a des onctions en fonction des quartiers. Quand on va comme ça dans les quartiers où on sait que là-bas, il y a beaucoup de célibataires. Oh, le mariage dans ta vie. Je reçois. Mais quelqu'un qui est déjà marié, tu as dit onction de mariage. Ça peut faire quoi? Est-ce qu'il va prendre encore pour mettre sur lui? Non. Quand vous voyez les pasteurs à côté d'eux, il y a toujours des gens. On dit, comment ça va, pasteur stagiaire. Mais ceux qui cherchent à gagner leur place, c'est les traducteurs. Oui, parce que tous les jours, le pasteur peut se promener avec toi. Et il y a un pasteur anglophone, ce jour-là, il est venu dans notre église. Donc on a cherché les traducteurs, on a dit, ah, il y a un là, lui en tout cas, il est bon même. Oui. Donc le pasteur prend le micro et dit, Amen. Les gars voulaient traduire, on dit, mon frère, pardon.
Amen, là, on comprend. Tu as traduit quoi? Donc le pasteur prend le micro et dit, oh, my brother, my sister in Jesus. C'est-à-dire, il faut voir le gars, il dit, oh, mes frères, mes sœurs en Jésus. Now, il dit maintenant, in this world, il dit dans ce monde, who knows? Le gars à côté dit, le nez de qui? Il dit, my brother, my sister in Jesus. Il dit, oh, mes frères, mes sœurs, Jésus. Who knows? Le nez de qui? In this world, but Jesus knows. Et dans ce monde, le nez de Jésus. On a fait le cul du camp vers la fin où pasteur maintenant doit dire que dans la quête, il y a son transport retour. Il faut voir comment le traducteur s'est levé. Il dit, oh, my brother, my sister in Jesus. Le gars dit, oh, mes frères, mes sœurs en Jésus. Now, il dit maintenant, for the transfer pastor, we need 40,000 francs. Il dit, pour le transport du pasteur maintenant, nous avons besoin de 4,000 francs. Quand le pasteur entend, il dit, no. 40,000 francs. Il dit, bon, 14 000. Le pasteur dit, 40,000 francs. Il dit, bon, 24 000. Le pasteur dit, 40. 40 000, 40 000. Il dit, donc pas ça. Depuis ce qu'on est en train de dire là, tu comprends? Vous savez, quand on va à l'église, le pasteur, il sape. Il doit s'habiller parce que c'est lui qui représente. Même vous voyez, les prêtres dans les églises, partout même dans les mosquées, faites la quête. La quête, c'est important. Très souvent, tu t'en vas quand on dit communion. Les gens qui aiment prendre communion, c'est ceux qui n'aiment pas faire quête. Ils sont beaucoup comme ça. Au moins, les quêtes, là, ils sont comme ça. Seigneur, bénis-les. Et ils ont onction de prière, bénis-les. Mais pour aller prendre communion, il y a un pasteur, lui, il a compris que pour faire quête, là, c'est pas compliqué. Tout le monde va faire quête. C'est-à-dire, entre le panier et puis l'assemblée de Dieu, là, il a mis un trait rouge. Donc, tout le monde, chacun à son tour, vient passer devant un trait rouge pour aller mettre son argent dans la corbeille. Et puis, chanson de quête. Je ne peux plus reculer, reculer, jamais reculer, reculer, jamais reculer. Et tu es seul devant le trait comme ça. Je ne peux plus reculer, reculer, jamais reculer. Toi seul, hein, tu viens, tu mets ton argent dans la corbeille et puis tu t'en vas. Donc il y a un tonton, il est dans le rang depuis là. Il a sa main derrière sa poche. Or dans sa poche, il y a 2 billets. Un billet de 10 000, un billet de 500. Quand ça arrive à son tour là, vous voyez je ne peux plus reculer, reculer, jamais reculer. Quand il a sorti comme ça, c'est 10 000 là qui est sorti. Si le vieux met 10 000 la semaine, c'est pas bon. Donc, regarde le Ken comme ça. Et puis, il y a la chorale. Chorale, 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 chorale. Chorale, chorale, chorale. Attendez, c'était. On dit le chante. Il faut souvent reculer, reculer, souvent reculer. Il faut souvent reculer, reculer, souvent reculer. Il a mis 10 000, il a pris 500. Chorale. Maintenant, je peux avancer, avancer. Je peux avancer, avancer. Peux avancer, avancer. Peux avancer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse encore dans vos différentes maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Amen. Vendredi soir, c'est aussi cette possibilité d'encourager des initiatives jeunes, des initiatives innovantes qui nous frappent, qui retiennent notre attention et que nous partageons avec nos téléspectateurs et notre public. Hassan, je sais qu'il est très sensible à tout ce qui est entrepreneuriat jeune. Alors pour la surprise de Mam aujourd'hui, nous sommes avec un jeune fabricant, et je m'entends quand je le dis, un jeune fabricant de vélos. D'accord. Alors, ensemble, nous allons suivre l'élément pour qu'Hassan puisse voir avec l'ensemble des téléspectateurs et du public ce que ce jeune homme fait et comment il le fait. Mamadi Thiem Toré est notre invité dans le cadre de cette rubrique. Je vous prie de le recevoir, mais comme il se doit. Ah! Il fabrique ses vélos et il peut en faire mais différents types en fait. Oui, je peux faire plusieurs modèles. Et quels sont les différents modèles qu'il fait? Bon, ce que j'ai fait, c'est des types
VTT et l'autre c'est type chromé actuellement. Type chromé, c'est quoi exactement pour ceux qui ne savent pas? C'est des vélos que les gens utilisent pour faire un peu de cascade là. Donc c'est plus solide, c'est pour ça qu'on prend les fers un peu plus... Oui, plus solide pour pouvoir les former. D'accord. Et quand Mamadi fabrique un vélo comme ça, le vélo là peut tenir combien d'années? Bon, puisque c'est des fers solides, ça peut tenir beaucoup d'années. Toute la vie, si on veut même. Non. On va changer les pneus, mais le fer en tout cas, parce que le fer finalement il reste intact. Oui, mais le fer, il reste intact, mais le fer se gâte aussi souvent. Il devient faible en fait au fil du temps. Et il lui faut combien de temps pour faire un vélo? Bon, si j'ai tout, on peut dire 2 jours, il peut faire un. En 2 jours, il fabrique un vélo. On va lui poser une question. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui pour développer ce business? Là, ça c'est clair. Bon, là, Mamadi. Mamadi. Est-ce que tu as bien entendu la question? Tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris. Hein? La réponse là, ça peut arranger ta vie pour demain. Peut-être. Bon, allons-y donc. Bon, j'ai besoin de différents matériels pour pouvoir... Donc du fer? Oui, du fer. Et tu as un atelier déjà? Tu es déjà installé quelque part? Non, ou bien pas tu es encore. chez des gens? Je suis pour chez commencer les gens. Comme ça là, voilà. Avec combien tu peux commencer? Mais vous me demandez, il ne me pose pas la question. Mais tu n'as pas demandé. Depuis je suis là, pose-moi la question, combien tu veux pour faire? Hey, on peut faire ça. Mamadi, réponse. Bon, pour commencer avec quelque chose... Mamadi, attends. Mamadi, pour commencer et puis fabriquer quelques vélos, pouvoir les mettre en vente, il lui faut combien? Bon, on peut dire quelque chose de 5 à 4 millions par là. 4-5 millions, il pense que ça lui met... Est-ce que tu as mis le projet sur papier, tout? Est-ce que tu as formalisé, est-ce que tu as fait un projet en bonne et due forme pour voir si tu commences, quel fond de roulement il te faut, comment tu évolues et tout ça? Mets-toi ici et puis bien, mets-toi là. Voilà. Regarde bien la caméra et puis parle. Le problème, si tu veux qu'on t'aide ou qu'on trouve des gens qui vont t'aider, il faut que le projet soit formalisé. Il faut que ce soit structuré. Mais malheureusement, je pense qu'il n'a aucune documentation. Exactement. C'est une passion. Il n'y a pas d'encadrement en fait. Il faut forcément qu'on ait un dossier pour qu'on puisse voir des entrepreneurs qui vont pouvoir te pousser un peu. Surtout que de plus en plus sur la place, on a des industries. Oui, on a vu des gens qui ont eu 27 millions ici, ils ont mangé tous leurs poulets. On envoie ça quand? Non, alors Mamadi, tu vois, avant de participer à cette émission, Hassan avait déjà partagé ton initiative sur les réseaux sociaux. C'est ça, donc ton action attire l'attention, ça retient l'attention. Pour que tu puisses te développer et que ça ne reste pas simplement une petite activité que tu mènes et que tu en fasses une profession et donc une activité à part entière, il faut que tu formalises. Mais un vélo te coûte combien à la fabrication aujourd'hui? Quand tu fais un vélo comme ça là, ça te coûte combien à la fabrication? Quand le vélo tu blanc tout que le tu as matériel. mis... Voilà, quand tu payes tout matériel, quand tu payes tout, tu fabriques tout, ça fait combien? Bon, ça là, ça m'a coûté quelque chose de 60 petits mougou. Voilà, donc 60 petits mougou. Non, on va dire environ 100 000 pour pouvoir fabriquer un vélo. Parce qu'à la vérité, il n'a pas ses installations. Il travaille chez des gens. Donc pour avoir les installations, donc le matériel qu'il lui faut, et acheter les matières premières qui entrent dans la fabrication des vélos, on se dit donc il faut pouvoir mettre sur pied un projet en bonne et due forme. Et c'est vraiment ce à quoi nous l'encourageons. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Dès que tu le fais, je pense que si tu entres en contact avec Hassan, on va boucler ça maintenant. Bah voilà, simplement. C'est bien. Je t'ai dit. Hassan veut rajouter quelque chose. Comme il dit, c'est 60 000. Nous, on va lui donner 300 000, ça va faire 5 vélos en même temps. Exactement. Donc tout à l'heure à la sortie, je te gère ça. Merci beaucoup. Merci Hassan. Et félicitations. Joël, pardon.
Attends. Mamadi, félicitations. Et sur ton chemin, fais attention aux VI. Ils sont beaucoup. Comme ça. Comme ça. Ok, j'ai compris. Allez, merci beaucoup. Merci. Mamadi même. Merci bien, merci bien. Voilà. Bon, nous tous, on est partis. Hein. C'est toi seul qui est là-bas. Attends. Non, pas ici. Depuis... Quoi? Hey. Quoi? En fait, tu vois, il faut promouvoir ces jeunes parce que si tu ne les aides pas, tu tues le rêve de beaucoup de jeunes. Exactement. D'accord? Moi, je ne vais pas rentrer dans les questions avec lui de... Tu sais que le vélo coûte moins cher quelque part, non. Il a son idée. Avec le temps, il va se perfectionner. Il faut, en fait. Malheureusement, il ne sait pas faire la documentation. Comment s'orienter. Ça se voit, comment faire les choses comme ça. Exactement. Nous-mêmes, on ne sait pas le faire parce que chacun a son domaine. Ouais. On va essayer de le booster avec 300 000 pour produire des vélos. Nous, on va faire le tapage comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Dieu merci, vous l'avez reçu, il aura une visibilité. Oui. Et on va essayer de nous-mêmes monter un dossier pour lui et puis voir des gens parce que il faut forcément ça. Hein. Exactement. Et c'est l'objectif de cette rubrique. Mettre au grand jour, mettre en exergue des talents qui sont naissants, qu'il faut pouvoir porter à maturation, accompagner, encadrer, afin qu'ils puissent éclore un de ces quatre. En tout cas, merci beaucoup Hassan. Non, de rien, merci parce que, infiniment. Même si tu trouves 5 millions au petit ou 10 millions au petit, on aura le même problème de l'autre qu'on ne va pas citer parce que c'est tombé sur lui. Tout à fait. C'est pour ça, chez les Blancs là-bas, quand ils font gagner quelque chose à quelqu'un, si c'est balèze, ils font tout un système. Ici à Abidjan, dès que tu dis, je vais voir un psychologue, on dirait à lui là. C'est maladie des Blancs, il est venu faire. Voilà. Et donc, c'est ça le problème, il faut l'encadrer. Bien sûr. Malheureusement, l'argent qu'il a jeté, 27 millions, il a jeté. Moi, j'appelle ça jeté. Et ça pouvait servir à 7-8 personnes. Ce n'est pas par jalousie. Mais il n'a pas eu un bon cercle, quelqu'un pour le secouer comme il faut. Pour l'encadrer et l'accompagner. Parce qu'à un moment donné, tu penses que tout ce jet-là, c'est pour toi. Ouais, mais tu oublies demain jusqu'à on chante son nom et puis il balance. Il n'a qu'à venir nous demander, on a trop balancé avant. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors, Hassan, pour ce qui concerne notre sujet, plaire aux patrons, jusqu'où sont-ils prêts à aller? On a fini par se rendre compte que malheureusement, on n'est pas entouré dans le domaine professionnel que par de bonnes intentions, que par des attitudes saines. Il y a des personnes qui sont prêtes à se mettre, j'ai envie de dire, au plus bas niveau, de la pire des façons, pour pouvoir nuire aux autres, mais surtout pour pouvoir plaire au patron. Tant que tu fais tout pour plaire à ton patron, sans être nocif pour les autres, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, il faut que toi-même, tu te dises que tu te dégrades et qu'ainsi tu ne pourras pas évoluer parce que tu ne seras pas digne de confiance. Malheureusement, quel que soit le secteur d'activité dans lequel quel que soit le secteur d'activité auquel on s'intéresse, on se rend bien compte que ça existe partout. Partout. Sans exception. Sans exception. S'il devait s'adresser à ces personnes qui s'adonnent à ce genre d'attitude, qu'est-ce qu'il leur dirait? Continuez à vous dénigrer, parce que nous, ça nous permet de vous découvrir, en fait. Voilà. Là, il faut, allons-y plus sérieusement que ça, il faudrait que, d'abord qu'on soit croyant, parce que venir dénigrer quelqu'un dans le but de le faire du mal, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le karma. Et ça va te prendre à tous les coups. Ça, on ne joue pas avec. Mais ce n'est pas une manière de pouvoir te replacer à la place de quelqu'un. Avant, on pouvait penser à ça. Mais aujourd'hui, pratiquement tout le monde est malin. Surtout quand tu as un esprit de zigéi, quand tu es sur la route, quand tu as fait le mouvement, tu peux déceler le vrai du faux. Même si tu es un grand comédien, tu arrives à faire la part des choses. Moi, si je devais écouter ce que les gens me disaient, que ce soit au travail ou dans le bénévolat, il y a longtemps que j'ai arrêté tout et que je marche tout seul. Mais il faut savoir que le monde, il faut de tout pour faire ce monde. Mais il y a toujours des bonnes personnes dans ce monde, comme malheureusement Joël qui est là, qui est une bonne personne. Voilà. C'est pas devant lui ou bien parce qu'il est là. Hein. À chaque fois que j'ai appelé Joël, même pour prester, lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'hôpital ou de quoi que ce soit, Joël a toujours dit, Joe, il faut faire, et puis je viens sans aucun souci. Ça, il faut que je le remercie en tout cas.
Voilà. C'est pour gâter mon nom comme ça à Merci l'antenne. beaucoup. Hassan Hayek, infiniment merci. Merci à vous. Et bon vent dans ses activités, bon vent dans le caritatif, dans l'humanitaire où il s'est lancé, en espérant que beaucoup d'autres personnes marchent dans ses pas ou l'accompagnent pour que de nombreuses personnes soient tirées des situations difficiles où elles sont. Joël, oui. Merci à toi. Merci. C'est un plaisir. Je t'ai assez plu ce soir? Oui, on va dire malheureusement. Malheureusement pour moi, tu me plais un peu plus chaque jour. Alors, nous savons qu'Hassan Hayek est fan de musique urbaine, mais surtout de musique du Zouglou. Donc, ce soir, pour le live, ce sera du Zouglou. Est-ce que ça va? Oh yeah, Katamale. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Zaruzia. Oh yeah, Katamale. Oh yeah, oh yeah, Zaruzia. Oh yeah, Katamale. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Katamale. Oh yeah, oh yeah, Alibeyo Zaruzia. Oh yeah, Katamale. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Katamale. Nyali pese ko supaka o nyali o yale o a o nyali. Nyali pese ko su o nyali o yale o ye nyali. Sanumale ale tio tio. Sanumale. Aya evina ko. Sanumala. Quels que soient tes problèmes, quels que soient tes soucis, n'oublie jamais qu'il est là-haut, le créateur de toutes choses sur terre. Confie-toi à lui, tu lui merci pour tout. Oh, car Dieu seul sait ce qu'il a prévu pour toi. Alors chante avec moi, ça nous ment là-haut. Oh, 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 ça nous ment là-haut. Allez, tire, ça nous ment. Oh, ça nous ment là-haut. Aïe, aïe, ça nous ment. Oh, 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 aïe, aïe, Zouglou Makers toujours, Zouglou Makers toujours. Allez tio tio, ça nous manque, daka coco coco, ça va nous manquer. Aïe aïe, ça m'y a fait, allez, ça nous manque, daka coco coco, ça va nous manquer. Aïe aïe, mini kabaka, ça allait bien, oh oh, ça nous manque, aïe aïe, petit caillou, ça nous manque, daka coco coco, ça va nous manquer. Aïe aïe, Jakito, ça oh, ça nous manque. Ça va nous manquer. Aïe aïe, Feni Massissa, ça nous manque. Ça va nous manquer. Aïe aïe, que veux-tu?
On fait du bruit pour la maman. Slonia. Hey. Du bruit pour la maman, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à ce charmant public, à nos téléspectateurs. Merci à la maman qui danse. Merci à Hassan Ayek. Merci à Joël. Et puis, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une autre ambiance de vendredi soir, bien sûr. Mais pour le moment, on danse avec Zouglou Makers. Say la la la, oh, say Jamo, Jamo, oh, que Dieu veille sur nous, il pose sa main sur nos esprits, il est l'étoile filante du matin, oh, sans Dieu nous ne sommes rien là, c'est Dieu qui guide nos pas, alors, l'Éternel suscite à toutes choses bien en son temps. Ils sont ça en pro, et fait à Zouglou Makers. Alors, se mettre ensemble est un bon début. Et le reste est un progrès. Le vrai ensemble est sûrement synonyme de réussite. Donc sans votre soutien, on ne saurait avancer. Sans votre soutien, on ne pourrait avancer. Et ça met dans la main de notre différence et de la persévérance que sera le numéro. Dis-moi où tu vas, est-ce qu'il y a sous là-bas? Ne me laisse pas pour partir. Attends la main de Samia. Et lui a grandi. Le soleil s'est levé pour nous. Le ciel est fini, c'est ça les deux. Ne laisse pas. Jackie, est-ce que ça va? On libère, Guidés par une lumière, nous nous sommes mis à faire ce que le Père nous a inspiré. Oh.
et nous en sommes fiers. On a mis Gaïs Nation, c'est toi qui es fort. Oh, oh, oh. Ah ouais, je te dis. Ah. Hey. So. Je vois toutes les mains en l'air comme ça, les mains en l'air, tout le monde, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Les mains en l'air. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Petit caillou, c'est quand tu veux. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, tout le monde, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Position de 1, 2, 3, petit marché. Petit marché, petit marché, petit marché, oh, petit marché, petit marché, petit marché. Tout le monde en position, on va libérer. On libère, 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 on libère. Allez libérer, à libérer, à libérer, à libérer. Faites du bruit pour vous les gars. So, on y go. Ça va pas te tuer, tu n'aimes même pas mais tu laisses pas. Si belle voici, vite voici, la compagnie, il faut manager, Zouglou. El Paradis Cosmétique, la beauté au pluriel. Retrouvez ce programme en replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.